Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle série d'informations hebdomadaires centrées sur l'Afrique. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à rejoindre la communauté en vous abonnant afin d'être informé des actualités de la semaine. Débutons notre tour d'Afrique par la Guinée-Bissau qui va lancer prochainement sa compagnie aérienne Guinée-Bissau Airlines. Le vide en matière de services aériens laissé par la disparition de Air Bissau depuis plus de 2 décennies a permis une domination et une dépendance aux compagnies étrangères qui assurent la connectivité internationale du pays. Le gouvernement bissau-guinéen prévoit de lancer prochainement Guinée-Bissau Airlines selon le ministre des Transports et des Communications qui a révélé la signature d'un accord avec l'entreprise canadienne JITA Aeronautics. Cette dernière détiendra 70% des actions du transporteur contre 30% pour l'État. La nouvelle compagnie aérienne nationale opérera des vols domestiques et assurera la liaison avec les pays de la sous-région et le reste du monde. Allons au Mali où un hélicoptère de l'armée s'est écrasé dans un quartier résidentiel de Bamako. Le crash s'est produit aux environs de 13h10 après une embuscade qui a visé samedi une mission de ravitaillement de l'armée malienne dans le nord du pays. Le bilan officiel fait état de 3 membres de l'équipage tués et 6 civils blessés selon le gouvernement de la transition dans un communiqué. Des mesures ont donc été immédiatement déployées pour assurer la prise en charge médicale et humanitaire de toutes les victimes. Par ailleurs, le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, précise que l'appareil s'est écrasé sur un bâtiment en chantier tout en évitant le pire avant de saluer le professionnalisme des pilotes. Parlons à présent du Cameroun qui lance son visa électronique. Attendu de longue date par les touristes et la diaspora, les visas d'entrée au Cameroun sera disponible dans les prochains jours et devrait simplifier les formalités des voyageurs. Alors qu'ils étaient contraints de se rendre dans une ambassade pour obtenir leur visa, les touristes et les voyageurs internationaux pourront prochainement demander leur visa d'entrée au Cameroun en ligne à compter du 30 avril. Désormais, avec le e-visa, le traitement des demandes se fera en 72 heures pour les visas ordinaires et pour ceux dits express en seulement 24 heures. Il suffira pour les demandeurs de se faire pré-enrôler en ligne à partir d'un téléphone ou d'un ordinateur et quelques clics plus tard, de n'importe quel coin du monde, d'obtenir le droit d'entrée au Cameroun. Il est à noter que l'e-visa Cameroun ne sera proposé dans un premier temps qu'aux passagers aériens, le dispositif visant à être étendu à brève échéance dans les postes frontières terrestres et maritimes. Rendons-nous au Congo-Brazzaville où les travaux du centre de production et liquéfaction de gaz naturel à Pointe-Noire ont été lancés ce mardi 25 février. C'est près de la centrale électrique du Congo, la plus grande unité de fourniture d'énergie du pays alimentée par le gaz, que ce centre sera construit grâce à un investissement de 5 milliards de dollars de la compagnie pétrolière italienne Eni. Ce centre va produire à partir de 2025 3 millions de tonnes de gaz par an, dont une grande partie sera destinée aux industries locales, aux ménages, mais aussi à l'exportation. Selon les opérateurs d'hydrocarbures, le Congo-Brazzaville, troisième producteur de l'or noir en Afrique subsaharienne, a des réserves de 100 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Petit tour à présent au Kenya où des élèves apprennent à coder dès l'école primaire. Le secteur du numérique est porteur dans le pays dont la capitale est surnommée Silicon Savannah. Plus d'1 million de Kenyans travaillent dans le secteur du numérique, en particulier à Nairobi. Les espaces de coworking fleurissent dans la ville et les jeunes Kenyans sont demandés dans le monde entier. Ce développement du numérique dope la croissance du pays jusque dans les secteurs inattendus comme l'élevage. Ainsi, 2 femmes ont créé une application permettant aux éleveurs d'augmenter leur productivité. Le gouvernement kenyan prévoit d'investir près de 500 millions d'euros dans le marché des nouvelles technologies. Lorsqu'un enfant rejoint le programme, il apprend d'abord les bases du fonctionnement d'un ordinateur avant d'acquérir les compétences telles que le développement web, la conception d'applications mobiles, les jeux et l'informatique physique. Certains élèves ont déjà réussi à créer leur propre site web et d'autres projets innovants grâce à l'aide d'éducateurs passionnés qui proposent des sessions et des ateliers pratiques qui inspirent la créativité, la collaboration et la résolution de problèmes. Restons toujours au Kenya avec l'augmentation du bilan des victimes d'une secte prônant le jeûne jusqu'à la mort. Le macabre décompte des morts s'amplifie au fur et à mesure des fouilles, atteignant 109 morts ce vendredi. Environ 14 fosses communes ont déjà été déterrées dans la région forestière de Sakaola, devenue scène de crime. Mais pour la Croix-Rouge, le bilan pourrait s'alourdir et pour cause, environ 112 personnes étaient portées disparues. Le pasteur de l'église mise en cause est aux arrêts depuis le 15 avril. Le président kenyan William Ruto a promis lundi 24 avril des mesures contre les cultes terroristes car selon lui, les terroristes utilisent la religion pour promouvoir leurs actes odieux et les autorités ont lancé une vaste enquête sur l'église internationale de Bonne Nouvelle, Good News International Church, à laquelle appartiennent les victimes. Poursuivons notre tour d'Afrique avec la nomination au Sénégal de la première femme générale de l'armée.
Le médecin général Fatou Fall a été élevé au grade de médecin général de brigade par le chef de l'État sénégalais. C'est donc la première fois depuis l'indépendance qu'une femme est nommée générale. Comme parcours, le médecin colonel professeur Fatou Fall est engagée en 1985. Elle est diplômée de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en 1992. Elle a obtenu le certificat d'études spéciales en hépatologie et gastro-entérologie à l'université d'Abidjan en 2002. Fatou Fall est professeure en hépatologie et gastro-entérologie en 2012 à Paris, chef du service d'hépato-gastro-entérologie à l'hôpital principal de Dakar. Elle est membre de la Société sénégalaise de gastro-entérologie et d'hépatologie, membre de la Société africaine d'hépatologie et de gastro-entérologie et de la Société française de gastro-entérologie. Terminons notre tour d'Afrique avec le Soudan où les conflits durent depuis 2 semaines maintenant. Cela fait 2 semaines que les combats font rage à Khartoum et dans d'autres villes du pays entre les factions du général Al-Boran, chef de l'armée régulière, et du général Ahmedti, chef des forces de soutien rapide. Le conflit est parti pour durer d'après les constatations et le cessez-le-feu conclu en début de semaine sous l'égide des États-Unis n'est que très partiellement respecté. Ce cessez-le-feu a au moins permis l'évacuation de milliers de civils soudanais et étrangers. De nombreux convois ont quitté la capitale soudanaise en direction de l'Égypte ou de Port-Soudan, principal port du pays sur la mer Rouge. Selon le dernier bilan, plus de 400 personnes ont été tuées depuis le début du conflit et au moins 3700 personnes ont été blessées. Voilà donc, c'est la fin de cette série d'actualités hebdomadaires centrées sur l'Afrique. Je vous dis donc à très bientôt pour les prochaines actualités.